Elle a perdu sa famille, mais comment elle les a retrouvés est inoubliable. Nathalie croyait autrefois qu'elle avait toujours raison. Bon retour et profiter de l'histoire. Elle haussait la voix avant d'ouvrir son cœur. Elle choisissait le silence quand le pardon était nécessaire. Et l'orgueil, l'orgueil s'asseyait à côté d'elle à la table du dîner bien longtemps après que ses enfants étaient partis. L'appartement parisien qu'elle habitait depuis plus de 40 ans lui semblait désormais immense et vide. Les bruits de la ville qui s'infiltraient par les fenêtres ne faisaient qu'accentuer le silence à l'intérieur. Nathalie avait 67 ans et pour la première fois de sa vie, elle ressentait le poids de la solitude comme une chape de plomb sur ses épaules voûtées. Son fils aîné, François, vivait maintenant à Lyon avec sa femme et leurs 2 enfants. Il l'appelait poliment pour son anniversaire, parfois pour Noël, mais leur conversation était brève et superficielle. Sa fille, Marie, avait déménagé à Marseille il y a 5 ans après leur dernière dispute. Quant à Thomas, son Benjamin, il habitait toujours à Paris, mais dans un autre arrondissement, suffisamment loin pour justifier ses absences aux rares invitations qu'elle lui envoyait. Un par un, ils avaient cessé d'appeler. Les lettres restaient sans réponse. Les fêtes étaient devenues silencieuses. Assise dans son fauteuil près de la fenêtre, Nathalie observait la pluie qui tombait, doucement sur les toits parisiens. Sur ses genoux reposait un vieil album photo à la couverture en cuir usé. Elle l'ouvrait rarement, car les images qu'il contenait lui rappelaient trop de souvenirs douloureux, trop de moments qu'elle ne pourrait jamais revivre. Mais aujourd'hui, quelque chose en elle l'avait poussé à le sortir de l'étagère où il prenait la poussière depuis des années. Ses doigts tremblants tournèrent les pages jaunies. François a 8 ans, souriant fièrement devant son premier vélo. Marie en robe de bal pour son baccalauréat. Thomas soufflant les bougies de son 10e anniversaire. Et elle, toujours présente sur ses photos, mais déjà ailleurs dans ses pensées, préoccupée par son travail d'enseignante, par les factures à payer, par 1000 choses qui lui semblaient alors si importantes et qui, avec le recul, n'avaient aucune valeur comparée à ces instants précieux. Une larme tomba sur une photo particulière, celle de leur dernier Noël en famille, 7 ans auparavant. Ils souriaient tous, mais Nathalie se souvenait parfaitement de la tension qui régnait ce jour-là. Elle avait critiqué le cadeau de François, trouvé à redire sur la tenue de Marie, sermonné Thomas pour son retard. Et puis, il y avait eu cette dispute, ces mots terribles qu'elle avait lancés sans réfléchir. « Je n'ai pas besoin de vos visites par obligation. Si vous êtes malheureuse ici, ne venez plus. » Il l'avait prise au mot. Nathalie essuya ses larmes d'un revers de main. L'évidence la frappait maintenant avec une clarté douloureuse. « Je ne les ai pas perdus, je les ai éloignés. » Le temps avait passé, inexorable, creusant chaque jour davantage le fossé entre elle et ses enfants. Chaque anniversaire manqué, chaque fête passée dans la solitude, chaque appel écourté avait été comme une pierre ajoutée au mur qu'elle avait elle-même commencé à construire. Et maintenant, à l'automne de sa vie, Nathalie se retrouvait, seule, prisonnière de sa propre forteresse. Les nuits étaient des pires. Le silence, la culpabilité, le souvenir des mots qu'elle ne pourrait jamais reprendre. Parfois, elle se réveillait en sursaut, croyant avoir entendu le rire de Marie ou la voix grave de François. Mais ce n'était que le vent dans les volets ou le bruit d'une voiture passant dans la rue. Ce soir-là, après avoir refermé l'album photo, Nathalie prit une décision. Elle ne pouvait pas continuer ainsi. Elle ne voulait pas mourir seule, avec pour seule compagnie ses regrets et ses remords. Il était peut-être trop tard, mais elle devait essayer. Elle devait leur montrer qu'elle avait changé, qu'elle était prête à reconnaître ses erreurs, à demander pardon. Elle sortit du papier à lettres de son secrétaire, un stylo à la main, et resta longtemps immobile devant la page blanche. Comment commencer? Que dire après tant d'années de silence? Les mots se bousculaient dans sa tête, mais aucun ne semblait adéquat. Finalement, elle posa la pointe du stylo sur le papier et écrivit simplement « Mes chers enfants, je vous demande pardon. » Les semaines qui suivirent furent parmi les plus difficiles de sa vie. Nathalie avait envoyé 3 lettres, une à chacun de ses enfants.
et attendait maintenant une réponse qui ne venait pas. Chaque jour, elle guettait le facteur avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Chaque sonnerie de téléphone faisait bondir son cœur. Mais le silence persistait. Un matin de mars, alors que le printemps commençait à réveiller Paris, Nathalie décida qu'elle ne pouvait plus attendre passivement. Si ses enfants ne venaient pas à elle, elle irait à eux. Elle commencerait par Thomas, qui vivait le plus près. Elle prépara un pot de soupe aux légumes, son plat préféré quand il était enfant, et prit le métro jusqu'à son quartier. Debout devant l'immeuble où vivait son fils, elle hésita. Et s'il refusait de la voir, s'il lui fermait la porte au nez? La peur lui nouait l'estomac, mais elle se força à avancer. Elle avait vécu trop longtemps dans la peur. Peur de montrer sa vulnérabilité, peur d'admettre ses erreurs, peur d'aimer sans condition. Elle monta les escaliers jusqu'au 3e étage et s'arrêta devant sa porte. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que tout l'immeuble pouvait l'entendre. D'une main tremblante, elle appuya sur la sonnette. Des pas se firent entendre, puis la porte s'ouvrit. Thomas se tenait devant elle, plus grand que dans son souvenir, les cheveux coupés courts, une barbe de quelques jours sur les joues. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Maman ?» Nathalie ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. À la place, des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues. Elle tendit maladroitement le pot de soupe, comme une offrande de paix. « J'ai préparé ta soupe préférée », réussit-elle finalement à articuler. Thomas regarda le pot, puis sa mère, l'expression indéchiffrable. Un instant terrible s'écoula, pendant lequel Nathalie crut qu'il allait refuser, la renvoyer chez elle avec sa soupe et ses excuses. Puis, lentement, il tendit les bras et prit le pot. « Entre », dit-il simplement. Ce premier pas fut le plus difficile. Assise dans le petit salon de Thomas, Nathalie se sentait comme une étrangère. La conversation était hésitante, pleine de silences gênés et de sujets sans importance. Il parlait de la météo, du quartier, évitant soigneusement les sujets qui comptaient vraiment, jusqu'à ce que Nathalie rassemble tout son courage et prononce les mots qui lui brûlaient les lèvres. « J'ai eu tellement tort !» Thomas la regarda, surpris par cette soudaine confession. Nathalie continua, les mots se déversant maintenant comme un torrent trop longtemps contenu. « J'ai été dure, inflexible, incapable de voir au-delà de mes propres opinions. J'ai cru que vous aimer signifiait vous façonner selon mes attentes, alors que j'aurais dû vous accepter tel que vous êtes. J'ai laissé mon orgueil détruire notre famille, et je le regrette chaque jour. » Les larmes coulaient librement sur son visage, mais pour la première fois de sa vie, Nathalie n'essaya pas de les cacher. Elle n'avait plus rien à prouver, plus de façade à maintenir. Thomas resta silencieux un long moment après sa confession. Puis, il se leva et alla chercher quelque chose dans un tiroir. Il revint avec une photo encadrée, une vieille photo de famille, prise quand il était encore adolescent. Ils souriaient tous les quatre, bras dessus, bras dessous, devant la tour Eiffel. « Je l'ai gardé toutes ces années, » dit-il doucement, « même quand j'étais le plus en colère contre toi. Ce fut le début d'une réconciliation fragile. » Thomas accepta de dîner avec elle la semaine suivante. Il lui parla de son travail d'architecte, de ses projets. Il ne mentionna pas François, et Marie et Nathalie n'osa pas demander. C'était un commencement, un petit pont jeté au-dessus de l'abîme. Elle savait qu'il faudrait du temps pour regagner sa confiance, pour reconstruire leur relation. Mais pour la première fois depuis des années, elle sentait une lueur d'espoir. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0, cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. Encouragée par ce premier succès, Nathalie décida de contacter François. C'était plus compliqué puisqu'il vivait à Lyon, mais elle trouva le courage de l'appeler. La conversation fut brève et formelle. François semblait méfiant sur ses gardes. « Je serai à Paris pour une conférence le mois prochain, » dit-il. « Finalement, peut-être pourrons-nous prendre un café ?»« J'aimerais beaucoup, » répondit Nathalie, essayant de contenir l'émotion dans sa voix. En attendant cette rencontre, elle se concentra sur Thomas. Petit à petit, leur relation s'améliorait.
Il était venu dîner chez elle plusieurs fois, et chaque visite était un peu moins tendue que la précédente. Un jour, il mentionna sa petite amie, Émilie. « Tu voudrais la rencontrer » demanda-t-il avec une certaine hésitation. « J'en serais très heureuse » répondit sincèrement Nathalie. Émilie était une jeune femme charmante, avec un rire contagieux et une gentillesse naturelle. Elle semblait aimer sincèrement Thomas, et cela suffisait à Nathalie pour l'apprécier. Lors de leur première rencontre, Nathalie fit un effort conscient pour ne pas juger, pour ne pas imposer ses opinions ou ses attentes. Elle écouta plus qu'elle ne parla, s'intéressa réellement à la jeune femme et à sa relation avec son fils. À la fin de la soirée, alors qu'il partait, Émilie l'embrassa spontanément sur la joue. « Thomas m'a beaucoup parlé de vous, » dit-elle. « Je suis contente de vous connaître enfin. » Ces simples mots réchauffèrent le cœur de Nathalie. Thomas avait parlé d'elle à Émilie. Il ne l'avait pas effacée de sa vie. Le mois passa rapidement, et bientôt vint le jour de sa rencontre avec François. Nathalie choisit avec soin sa tenue, voulant faire bonne impression sans paraître trop formelle. Elle arriva en avance au café qu'ils avaient choisi, un établissement élégant près du jardin du Luxembourg. François arriva à l'heure exacte. Il était toujours aussi ponctuel, se dit Nathalie avec un sourire nostalgique. Il avait vieilli, bien sûr. Des fils argentés parsemaient ses cheveux bruns, et des rides se dessinaient au coin de ses yeux. Mais c'était toujours son fils, son premier enfant. « Bonjour, maman, » dit-il en s'asseyant en face d'elle. « Bonjour, François, merci d'être venu. » La conversation était polie, presque détachée. François lui parla de son travail à l'université, de sa femme Isabelle. Il évita soigneusement de mentionner ses enfants, et Nathalie comprit le message. Il n'était pas encore prêt à lui accorder le statut de grand-mère. « J'ai reçu ta lettre, » dit-il finalement, alors qu'ils en étaient au café. « Je pensais chaque mot, » répondit Nathalie. « Je suis vraiment désolé, François. » Il hocha la tête, mais son expression restait réservée. « Ça fait longtemps, maman. Beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de blessures infligées. Je sais, et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes immédiatement, ou même à ce que tu me pardonnes tout court. Je voulais juste que tu saches que je reconnais mes erreurs, et que je regrette profondément la façon dont je vous ai traité, toi et tes frères et sœurs. » François la regarda attentivement, comme s'il cherchait à évaluer sa sincérité. Puis il sortit son portefeuille et en tira une petite photo. « Mes enfants, » dit-il. « Lucas a 8 ans maintenant, et Emma vient d'avoir 5 ans. » Nathalie prit la photo avec précaution, comme si elle craignait qu'elle ne s'évapore entre ses doigts. Un petit garçon aux cheveux bruns et une fillette blonde aux yeux rieurs souriaient à l'objectif. Ces petits enfants qu'elle n'avait jamais rencontrés. « Ils sont magnifiques, » murmura-t-elle, la gorge serrée par l'émotion. « Oui, ils le sont, » répondit François. Il hésita un instant, puis ajouta « Peut-être pourrais-tu venir à Lyon un de ces jours, si tu veux les rencontrer. » Nathalie releva la tête, surprise par cette offre inattendue. « J'en serais très heureuse, François, vraiment très heureuse. » Ce n'était pas un pardon complet, pas encore une réconciliation, mais c'était une porte entr'ouverte. Et pour Nathalie, c'était plus qu'elle n'avait osé espérer. En rentrant chez elle ce soir-là, Nathalie se sentait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Elle avait récupéré 2 de ses enfants, ou du moins était sur la voie de les récupérer. Restait Marie, sa fille unique, celle avec qui les disputes avaient été les plus violentes, les mots les plus durs. Marie vivait à Marseille, où elle travaillait comme photographe. D'après ce que Nathalie avait appris par Thomas, elle était célibataire et voyageait beaucoup pour son travail. Elle n'avait pas répondu à la lettre de Nathalie. Quelques jours après sa rencontre avec François, Nathalie reçut un appel inattendu. C'était Thomas. « Marie est à Paris, » dit-il sans préambule, « pour une exposition de ses photos. Elle reste une semaine. » Le cœur de Nathalie se mit à battre plus fort. Est-ce qu'elle accepterait de me voir? Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. « Je ne sais pas, maman. Elle est encore très en colère. Mais son exposition ouvre demain soir à la Galerie Lumière, dans le Marais.
C'est ouvert au public. Après avoir raccroché, Nathalie resta longtemps immobile, perdue dans ses pensées. Devait-elle y aller? Marie pourrait considérer sa présence comme une intrusion, une violation de son espace. Mais c'était peut-être aussi sa seule chance de la voir, de lui parler face à face. Le lendemain soir, Nathalie se rendit à la galerie. C'était un espace moderne, avec de hauts, un plafond et des murs blancs. Les photographies de Marie étaient exposées en grand format, des images saisissantes de paysages urbains et de portraits intimistes. Nathalie se promena lentement, admirant le talent de sa fille, ce don qu'elle avait toujours eu pour capturer l'âme des choses et des gens à travers son objectif. Et puis elle la vit. Marie se tenait au centre de la salle, entourée d'un petit groupe d'admirateurs. Elle portait une robe noire simple, ses longs cheveux auburn relevés en un chignon élégant. Elle était magnifique, rayonnante. Le cœur de Nathalie se serra de fierté et de regrets mêlés. Elle resta en retrait, n'osant pas s'approcher. Finalement, le groupe se dispersa et Marie se retrouva seule un instant. C'était maintenant ou jamais. Nathalie s'avança. Marie. Sa fille se retourna et son visage se figea en reconnaissant sa mère. Un éclair de surprise, puis de colère, traversa ses yeux verts. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Tes photos sont magnifiques, » dit Nathalie doucement. « Tu as toujours eu un talent extraordinaire. » Marie croisa les bras sur la défensive. « Thomas t'a dit que j'étais là. Oui, je voulais te voir, te féliciter pour ton travail. Eh bien maintenant c'est fait, tu peux partir. » La froideur dans sa voix était comme un coup de poignard. Mais Nathalie ne recula pas. « Je comprends que tu sois en colère, Marie. Tu en as le droit. »« Tu ne comprends rien du tout, » répliqua Marie, la voix tremblante. « Tu n'as jamais rien compris. » Un homme s'approcha d'elle, sentant la tension. « Tout va bien, Marie ?»« Oui, Juliane, » répondit-elle sans quitter sa mère des yeux. « C'est juste une vieille connaissance. Pourrais-tu nous donner un moment ?» L'homme acquiesça et s'éloigna, non sans jeter un regard inquiet en arrière. « Je ne suis pas venu pour te déranger, » dit Nathalie. « Je voulais juste te dire que je suis désolé, pour tout, pour les mots durs, pour mon incapacité à t'accepter tel que tu es, pour avoir essayé de te forcer dans un moule qui n'était pas le tien. » Marie la fixait, incrédule. « Tu crois que des excuses peuvent effacer 5 ans de silence ? 10 ans de critiques constantes avant cela ? » « Non, bien sûr que non, » répondit Nathalie. « Rien ne peut effacer le passé. Mais peut-être pouvons-nous construire quelque chose de nouveau, si tu es d'accord. » Marie secoua la tête. « Je ne sais pas si j'en suis capable, maman. Je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau. » C'était douloureux, mais c'était honnête, et l'honnêteté était un début. Je comprends. Je ne te demande pas de décider maintenant. Prends le temps qu'il te faut. Je serai là quand tu seras prête, si jamais tu l'es. Nathalie sortit, une carte de visite de son sac sur laquelle elle avait noté son adresse et son numéro de téléphone. Au cas où, Marie prit la carte sans un mot et la glissa dans sa poche. Nathalie savait qu'il était temps de partir. Elle avait dit ce qu'elle était venue dire. Le reste dépendait de sa fille. Félicitations encore pour ton exposition. Je suis vraiment très fier de toi. Elle tourna les talons et se dirigea vers la sortie, le cœur lourd, mais pas totalement désespéré. Marie ne l'avait pas rejeté catégoriquement. C'était un début, aussi ténu soit-il. Ce soir-là, vous êtes-vous déjà retrouvés dans une impasse relationnelle qui semblait impossible à surmonter? Partagez votre expérience dans les commentaires. Dans les semaines qui suivirent, Nathalie continua à reconstruire sa relation avec Thomas. Il venait maintenant régulièrement dîner chez elle, parfois accompagné d'Émilie. Un soir, il lui annonça une nouvelle qui la prit par surprise. « Émilie et moi allons nous marier », dit-il avec un grand sourire. « En septembre prochain. »« Oh, Thomas, c'est merveilleux !» s'exclama Nathalie, sincèrement heureuse pour son fils. « Nous voudrions que tu sois là », ajouta Émilie en prenant la main de Nathalie. « Ce serait très important pour nous. »« J'en serais honoré, » répondit Nathalie, les larmes aux yeux.
Cette invitation représentait bien plus qu'une simple présence à un mariage. C'était une reconnaissance, une inclusion dans leur nouvelle vie. Nathalie se promit d'être à la hauteur de cette confiance qu'il lui accordait. Elle tint également sa promesse de rendre visite à François et sa famille à Lyon. Ce fut une visite pleine d'émotions. Lucas, son petit-fils, était un garçon vif et intelligent qui lui rappelait étrangement François au même âge. Emma, quant à elle, était une petite fille timide qui se cachait d'abord derrière les jambes de son père, mais qui finit par s'ouvrir progressivement à cette grand-mère qu'elle rencontrait pour la première fois. Isabelle, la femme de François, se montra courtoise, mais réservée. Nathalie comprit qu'elle avait entendu beaucoup d'histoires de la bouche de son mari, pas toutes flatteuses pour sa belle-mère, mais elle fit des efforts sincères pour se montrer différente de l'image que François avait dû dépeindre d'elle. Le dernier jour de sa visite, alors qu'il se promenait dans un parc tandis qu'Isabelle était restée à la maison avec Emma qui faisait la sieste, François aborda finalement le sujet qui lui tenait à cœur. « Pourquoi maintenant, maman ?» demanda-t-il. « Pourquoi, après toutes ces années ?» Nathalie réfléchit à la question. « Parce que j'ai finalement compris ce qui comptait vraiment. Parce que la solitude m'a fait réaliser mes erreurs. Parce que je ne voulais pas mourir sans avoir essayé de réparer ce que j'avais brisé. » François hocha la tête, pensif. « Tu sais, j'ai souvent pensé à te contacter, surtout quand les enfants sont nés. Mais je craignais que rien n'ait changé, que tu sois toujours aussi rigide, critique, insensible, suggéra Nathalie avec un petit sourire triste. Oui, tout cela, admit François, mais tu sembles différente maintenant. J'espère l'être, dit-elle doucement. J'essaie de l'être. Lucas, qui jouait un peu plus loin, appela son père pour lui montrer quelque chose. François s'excusa et alla le rejoindre. Nathalie les observa ensemble, notant la patience de François, sa façon d'écouter attentivement son fils, de s'accroupir à sa hauteur pour mieux le comprendre. Il était un bien meilleur parent qu'elle ne l'avait jamais été, et cette pensée lui apporta à la fois tristesse et fierté. Quand vint le moment de partir, Emma lui fit un dessin, un gribouillis coloré qu'elle expliqua représenter « Mamie et moi ». C'était la première fois qu'elle l'appelait « Mamie » et Nathalie dut se retenir de pleurer. « Je reviendrai bientôt », promit-elle en embrassant les enfants, « si c'est d'accord pour vous. »« Ce serait bien », répondit François avec un sourire, hésitant mais sincère. De retour à Paris, Nathalie reprit ses habitudes, mais avec un cœur plus léger. Elle avait maintenant des appels réguliers avec François et Thomas, des photos de ses petits-enfants accrochés sur son réfrigérateur, des projets pour les mois à venir. Seule Marie manquait encore à l'appel. Et puis, un jour, alors qu'elle rentrait d'une promenade, elle trouva une enveloppe glissée sous sa porte. Son nom était écrit dessus, d'une écriture qu'elle reconnut immédiatement. Marie. Avec des mains tremblantes, elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une carte d'invitation pour une exposition de photographie à Marseille, le mois suivant. Sur la carte, Marie avait écrit un simple message. « Si tu veux venir ». Ce n'était pas une réconciliation, pas encore une promesse de pardon, mais c'était une ouverture. Nathalie serra la carte contre son cœur, profondément émue par ce petit geste qui signifiait tant. Le mois qui suivit fut rempli de préparatifs. Nathalie réserva un hôtel à Marseille, acheta de nouveaux vêtements, s'informa sur le travail récent de Marie. Elle voulait montrer à sa fille qu'elle s'intéressait sincèrement à sa vie, à son art. Le jour de l'exposition, elle arriva tôt à la galerie. C'était un bâtiment ancien près du Vieux-Port, avec une vue magnifique sur la mer. Les photographies de Marie étaient encore plus impressionnantes que celles qu'elle avait vues à Paris. Cette série portait sur les femmes du monde entier, capturées dans leur environnement quotidien, des portraits puissants, emplis de dignité et de beauté. Marie la repéra dès son entrée. Elle s'excusa auprès des personnes avec qui elle parlait et vint à sa rencontre. « Tu es venue, dit-elle simplement. Je ne l'aurais manqué pour rien au monde, répondit Nathalie. Il y eut un moment de gêne, puis Marie fit un geste vers ses photographies. Qu'en penses-tu? Elles sont extraordinaires, Marie.
Tu as un don pour révéler la force et la beauté des gens ordinaires. Marie hocha la tête, acceptant le compliment. Viens, je vais te faire visiter. Elle guida sa mère à travers l'exposition, lui expliquant ses choix artistiques, lui racontant les histoires derrière certaines images. C'était la conversation la plus longue qu'elles avaient eue depuis des années. Et bien qu'elle reste centrée sur le travail de Marie, Nathalie sentait que quelque chose avait changé. Après l'exposition, Marie lui proposa de dîner ensemble dans un petit restaurant du port. Elles parlèrent de choses neutres d'abord, la ville, le temps, la nourriture. Puis, progressivement, la conversation dériva vers des sujets plus personnels. Thomas m'a dit que tu avais rencontré les enfants de François, dit Marie en sirotant son vin. Oui, ils sont adorables, répondit Nathalie. Lucas lui ressemble tellement, et Emma est une petite fille merveilleuse. Marie hocha la tête. Et apparemment, tu vas assister au mariage de Thomas. Oui, en septembre. Nathalie hésita, puis ajouta doucement, « J'espère que tu y seras aussi. »« J'y serai, » confirma Marie. « C'est mon frère, après tout. » Un silence s'installa entre elles, plus confortable que les précédents. Finalement, Marie prit une profonde inspiration. « J'ai beaucoup réfléchi depuis que tu es venue à mon exposition à Paris, à ce que tu as dit, à tes excuses. »« Et ?» demanda Nathalie, le cœur battant, « et je crois que je suis prête à essayer. Pas à oublier, pas à faire comme si rien ne s'était passé, mais à construire quelque chose de nouveau, si c'est toujours ce que tu veux. » Les larmes montèrent aux yeux de Nathalie. « C'est tout ce que je demande, Marie, une chance de te montrer que j'ai changé, que je peux être la mère que tu mérites. » Marie esquissa un sourire hésitant. « Alors, essayons. » Ce fut le tournant décisif, le moment où Nathalie sentit que sa famille pourrait véritablement se reconstruire. Ce ne serait pas facile, ce ne serait pas rapide, mais c'était possible, et pour la première fois depuis longtemps, l'avenir lui semblait plein de promesses. Le lendemain matin, avant son départ, Nathalie prit un café avec Marie sur la terrasse de son appartement qui surplombait la mer. Le soleil se levait à peine, teintant le ciel et l'eau de nuances roses et orangées. « C'est magnifique ici, » dit Nathalie en contemplant la vue. « C'est pour ça que j'ai choisi Marseille, » répondit Marie. « La lumière y est incomparable, parfaite pour la photographie. » Elles restèrent un moment silencieuses, savourant la beauté du paysage et ce moment de paix partagé. « Tu sais, » dit finalement Marie, « j'ai toujours cru que tu détestais ma passion pour la photographie parce que ce n'était pas un vrai métier à tes yeux. » Nathalie soupira. « Je ne la détestais pas. J'avais peur pour toi. Peur que tu ne puisses pas en vivre, que tu sois toujours dans l'incertitude financière. Je voulais te protéger, mais j'ai fini par t'étouffer. Tu aurais dû me faire confiance. » « Oui, j'aurais dû. Tu as prouvé que tu avais raison et que j'avais tort. Tu as réussi, Marie. Tu as bâti une carrière remarquable en suivant ta passion. Je suis tellement fier de toi. » Marie lui lança un regard surpris. C'était peut-être la première fois qu'elle entendait ces mots dans la bouche de sa mère. « Merci, » murmura-t-elle. « Ça compte beaucoup pour moi. » Avant de partir, Nathalie prit sa fille dans ses bras. L'étreinte fut d'abord maladroite, puis Marie se détendit et lui rendit son accolade. « À bientôt, maman, dit-elle. Ce n'était pas encore « je t'aime », mais c'était une promesse de futurs moments partagés. De retour à Paris, Nathalie se sentait transformée. La réconciliation avec ses 3 enfants, bien qu'à des degrés différents, lui avait donné une nouvelle énergie, un nouvel objectif dans la vie. Elle décida de mettre à profit cette énergie retrouvée. Elle commença par réaménager son appartement, se débarrassant de vieux meubles qui rappelaient trop le passé, créant un espace plus lumineux et accueillant. Elle voulait que ses enfants et petits-enfants s'y sentent bien lorsqu'ils viendraient lui rendre visite. Elle s'inscrivit également à des cours de photographie, non pas pour devenir experte, mais pour mieux comprendre et apprécier le travail de Marie. Chaque semaine, elle envoyait à sa fille quelques-unes de ses photos, sollicitant ses conseils et son avis. Ces échanges, d'abord centrés sur la technique, devinrent progressivement plus personnels, plus intimes. François lui téléphonait maintenant régulièrement,
l'informant des progrès de Lucas à l'école et des nouveaux mots qu'apprenait Emma. Il lui proposa même de venir garder les enfants pendant un week-end où Isabelle et lui devaient assister à un mariage. Nathalie accepta avec joie, tout en appréhendant cette responsabilité. Serait-elle à la hauteur? Saurait-elle être la grand-mère aimante et patiente dont ses petits-enfants avaient besoin? Le week-end se passa merveilleusement bien. Certes, il y eut quelques moments difficiles, une crise de larmes d'Emma lorsqu'elle réclama sa mère, un désaccord avec Lucas sur l'heure du coucher. Mais dans l'ensemble, ces 2 jours furent remplis de jeux, de rires et de moments de tendresse. Quand François et Isabelle revinrent, ils trouvèrent leurs enfants en train de faire des cookies avec leur grand-mère, de la farine plein les joues et des sourires radieux sur leurs visages. « Merci, maman, » dit François en l'embrassant. « Les enfants ont l'air d'avoir passé un excellent moment. »« C'est moi qui dois vous remercier, » répondit Nathalie émue, « de m'avoir fait confiance. » Sur le chemin du retour vers Paris, Nathalie se sentit plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. François lui avait confié ses enfants. Il lui avait donné une seconde chance d'être une bonne mère, ou plutôt une bonne grand-mère. Elle se jura de ne pas gâcher cette opportunité. En juin, Marie vint passer quelques jours à Paris. Elle séjourna chez Nathalie, ce qui semblait impensable quelques mois auparavant. Les premières heures furent un peu tendues, chacune cherchant ses marques dans cette nouvelle relation. Mais rapidement, elles trouvèrent un rythme confortable, apprenant à se connaître à nouveau, non plus comme mère et fille en conflit, mais comme 2 femmes adultes qui cherchaient à se comprendre et à s'apprécier mutuellement. Un soir, alors qu'elles partageaient une bouteille de vin sur le balcon, Marie posa une question qui la préoccupait visiblement. « Qu'est-ce qui t'a fait changer, maman ? Vraiment changer, je veux dire. » Nathalie réfléchit un moment avant de répondre « La solitude, je suppose, et la peur de mourir seule avec tous ses regrets, mais surtout la prise de conscience que mon orgueil m'avait coûté ce qui comptait le plus pour moi, vous, mes enfants. » Elle prit une gorgée de vin avant de continuer. « Pendant des années, j'ai cru que je savais ce qui était le mieux pour vous, que mon rôle de mère était de vous guider, de vous façonner selon mes standards. Je n'ai pas su voir que vous étiez des individus à part entière, avec vos propres rêves, vos propres chemins à suivre. Et quand vous avez résisté, j'ai interprété cela comme un rejet, comme un échec de ma part. J'ai réagi avec colère, avec inflexibilité. J'ai laissé mon orgueil blessé détruire notre relation. » Marie l'écoutait attentivement, son visage éclairé par la lueur douce des bougies qu'elles avaient allumées. « Et maintenant ?» demanda-t-elle doucement. « Maintenant, j'essaie d'apprendre à vous aimer vraiment, pour ce que vous êtes, pas pour ce que je voudrais que vous soyez. J'essaie d'être présente sans être envahissante, de soutenir sans juger. Ce n'est pas toujours facile. De vieilles habitudes ont la vie dure, mais chaque jour, je fais des efforts. » Marie posa sa main sur celle de sa mère. « Je vois ces efforts, maman, et je les apprécie. Ce simple geste valait tous les discours du monde. » Pour la première fois depuis bien longtemps, Nathalie sentit qu'elle avait véritablement sa fille à ses côtés. Le grand jour du mariage de Thomas arriva finalement. Nathalie avait mis des semaines à choisir sa tenue, une élégante robe bleu nuit qui mettait en valeur ses yeux sans être trop tape à l'œil. Elle voulait être élégante, mais discrète, présente sans s'imposer. La cérémonie eut lieu dans un jardin magnifique en périphérie de Paris. Des guirlandes de fleurs blanches et roses décorèrent les arbres, et des rangées de chaises avaient été disposées face à une arche fleurie sous laquelle Thomas et Émilie échangeraient leurs vœux. François et sa famille étaient déjà assis quand Nathalie arriva. Emma, ravissante dans sa robe de petite demoiselle d'honneur, courut vers elle en criant « Mamie !» avec enthousiasme. Ce simple mot réchauffait encore le cœur de Nathalie à chaque fois qu'elle l'entendait. Marie arriva peu après, resplendissante dans une robe vert émeraude. Elle n'était pas seule. Un homme grand, aux cheveux poivre et sel, l'accompagnait. Nathalie reconnut Julian, l'homme qu'elle avait brièvement rencontré lors de l'exposition à Paris. « Maman, je te présente Julian, » dit Marie en s'approchant. « Julian, ma mère, Nathalie. Enchantée de faire votre connaissance, »
dit Juliane, en serrant la main de Nathalie. Marie m'a beaucoup parlé de vous. En bien, j'espère, répondit Nathalie avec un sourire hésitant. En mieux récemment, dit Marie avec un petit rire qui adoucit ses paroles. La cérémonie fut émouvante. Thomas, élégant dans son costume gris, semblait nerveux mais déterminé. Émilie était magnifique dans sa robe simple mais élégante, ses cheveux ornés de fleurs fraîches. Leurs vœux, personnels et sincères, firent couler quelques larmes parmi les invités, y compris Nathalie. « Je promets de t'écouter avant, de juger, de te soutenir sans t'étouffer, de t'aimer pour ce que tu es et non pour ce que je voudrais que tu sois », déclara Thomas à sa future épouse. Ces mots résonnèrent profondément en Nathalie. N'était-ce pas exactement ce qu'elle avait échoué à faire avec ses propres enfants? Et pourtant, son fils avait appris cette leçon. Peut-être avait-il appris de ses erreurs à elle, se dit-elle, avec un mélange de tristesse et de fierté. Lors de la réception, Nathalie fut surprise quand Thomas l'invita à danser. Alors qu'ils évoluaient lentement sur la piste, son fils lui murmura à l'oreille « Merci d'être venue, maman. Ça signifie beaucoup pour moi. » Je ne l'aurais manqué. « Et pour rien au monde, répondit-elle émue. Je suis si heureuse pour toi, Thomas. Émilie est une femme merveilleuse. » Oui, elle l'est. Et tu sais quoi? Elle m'a appris à pardonner. Nathalie le regarda, surprise. C'est elle qui m'a encouragé à te recontacter après avoir reçu ta lettre, expliqua Thomas. Elle a dit que la vie était trop courte pour porter des rancunes, surtout envers sa propre mère. Je lui dois beaucoup alors, dit Nathalie, se promettant de remercier personnellement sa nouvelle belle-fille. Plus tard dans la soirée, alors que la fête battait son plein, Nathalie se retrouva assise à une table avec ses 3 enfants et leurs partenaires. François racontait une histoire drôle sur Lucas. Marie partageait des anecdotes de ses voyages. Thomas et Émilie parlaient de leurs projets d'avenir. Et Nathalie écoutait, le cœur plein, savourant ce moment qu'elle avait cru impossible quelques mois plus tôt. « Un toast ?» proposa soudain François en levant son verre. « À la famille, à tous ceux qui sont ici et à ceux qui viendront. »« À la famille !» répétèrent-ils tous en chœur, y compris Marie, qui échangea un long regard avec Juliane. Nathalie se demanda s'il y avait quelque chose entre eux de plus sérieux qu'elle ne l'avait d'abord supposé. Le lendemain du mariage, avant que chacun ne reparte vers sa propre vie, ils se retrouvèrent tous pour un brunch dans un café près de l'appartement de Nathalie. Autour de la table, les conversations allaient bon train, les rires fusaient, les projets s'échangeaient. « Nous pensons peut-être déménager à Paris l'année prochaine », annonça François à la surprise générale. « J'ai reçu une offre de l'université. »« Ce serait merveilleux !» s'exclama Nathalie avant de se reprendre. « Enfin, si c'est ce que vous souhaitez, bien sûr. » Isabelle sourit. « Les enfants seraient plus près de leur grand-mère, et je dois admettre que Lyon commence à me sembler un peu provincial après toutes ces années. » Marie, quant à elle, révéla qu'elle envisageait d'ouvrir sa propre galerie de photographie, peut-être à Paris, peut-être à Marseille. « Je n'ai pas encore décidé, » dit-elle. « Juliane pense que Paris offre plus d'opportunités, mais j'aime la lumière du Sud. » « Tu dois suivre ton instinct, » dit Nathalie doucement. « Tu as toujours su ce qui était le mieux pour toi. » Marie la regarda avec surprise, puis gratitude. « Merci, maman. » Thomas et Émilie annoncèrent qu'ils partaient pour leur lune de miel le soir même, 3 semaines en Asie du Sud-Est. « Mais à notre retour, nous aimerions organiser un dîner chez nous, » dit Émilie. « Pour toute la famille. »« Toute la famille, » répéta Nathalie, savourant ces mots. Sa famille, reconstruite, réunie. Pas parfaite, pas sans cicatrices, mais ensemble à nouveau. Après le brunch, alors qu'ils se séparaient, chacun de ses enfants l'a pris dans ses bras. Les adieux n'étaient plus déchirants comme autrefois, car ils savaient qu'ils se reverraient bientôt. « Je t'aime, maman », murmura Thomas en l'embrassant. « Je t'aime aussi », répondit-elle, la gorge serrée par l'émotion. François fut plus réservé, mais son étreinte était chaleureuse. « Prends soin de toi, nous t'appellerons quand nous serons rentrés. » Marie fut la dernière à partir. Avant de monter dans le taxi qui la ramènerait à la gare, elle prit
les mains de sa mère dans les siennes. « Tu sais, j'ai toujours cru que tu ne comprendrais jamais qui j'étais vraiment, que tu ne m'accepterais jamais tel que je suis. Et maintenant ?» demanda Nathalie, anxieuse. « Maintenant, je pense que les gens peuvent changer, que les relations peuvent guérir, que rien n'est jamais vraiment perdu tant qu'on est prêt. À essayer. » Elle se pencha et embrassa sa mère sur la joue. « Je t'aime, maman. Malgré tout, je t'ai toujours aimé. »« Je t'aime aussi, ma fille, » répondit Nathalie, ne cherchant plus à retenir ses larmes. « Plus que tu ne le sauras jamais. » Le taxi s'éloigna, emportant Marie, mais Nathalie ne se sentait pas abandonnée. Elle savait que sa fille reviendrait. Ils reviendraient tous. Ce soir-là, de retour dans son appartement, Nathalie s'assit près de la fenêtre avec l'album photo qu'elle avait contemplé avec tant de regrets quelques mois plus tôt. Mais cette fois, elle ne s'arrêta pas aux anciennes photos. Elle tourna les pages jusqu'à la fin où elle avait commencé à ajouter de nouvelles images. Thomas et Émilie à leur mariage, François et sa famille à Lyon, Marie à son exposition et une photo toute récente de tous ensemble au brunch. Une nouvelle histoire s'écrivait. Une histoire de pardon, de réconciliation, d'amour retrouvé. À côté d'elle, sur la table basse, se trouvait une lettre qu'elle avait commencé à écrire. Non pas une lettre d'excuse cette fois, mais une lettre de gratitude. Une lettre pour ses enfants, pour leur dire combien elle les aimait, combien elle était fière d'eux, combien elle était reconnaissante pour cette seconde chance qu'il lui avait accordée. Dehors, le soleil se couchait sur Paris, teintant le ciel de rose et d'or. Nathalie se leva et alla sur son balcon pour admirer ce spectacle. La ville s'étendait devant elle, vivante, vibrante, pleine de possibilités, comme sa vie désormais. Un mois plus tard, Nathalie reçut un appel inattendu de Marie. « Maman, j'ai des nouvelles. » La voix de sa fille semblait à la fois nerveuse et excitée. « Des bonnes nouvelles, j'espère » demanda Nathalie. « Juliane m'a demandé en mariage, et j'ai dit oui. » Nathalie resta silencieuse un instant, submergée par l'émotion. « Maman, tu es toujours là ?»« Oui, ma chérie, je suis juste, tellement heureuse pour toi. Félicitations, Juliane est un homme formidable. Tu le penses vraiment ?» La voix de Marie trahissait un besoin d'approbation que Nathalie n'avait jamais entendu auparavant. « Vraiment, il t'aime, il te respecte, il t'encourage dans ton art. Que pourrait demander une mère de plus pour sa fille ? » « Merci, maman. » Il y eut une pause, puis Marie ajouta « Nous pensons nous marier à Marseille, l'été prochain. Sur la plage, peut-être ? Rien de trop formel. Ce sera magnifique, j'en suis sûr. » Et je me demandais « Oui ? Accepterais-tu de m'aider à choisir ma robe ? Je sais que tu as toujours eu un œil pour ces choses-là et... » « J'en serais honorée, Marie, » répondit Nathalie, la voix tremblante d'émotion. « Vraiment honorée. » Que s'est-il passé ensuite pour créer un tel revirement dans cette famille jadis fracturée ? Le temps, certainement, la volonté de changer, sans doute, mais surtout 4 petits mots prononcés avec sincérité. « J'ai eu tellement tort. » La réconciliation n'a pas effacé le passé. Les blessures ont laissé des cicatrices qui ne disparaîtront jamais complètement. Mais ces cicatrices sont désormais des rappels, non pas de la douleur, mais de la guérison. Pas de la rupture, mais de la reconstruction. Nathalie a appris que l'amour n'est pas une question de contrôle ou d'autorité. Il s'agit d'acceptation, de respect, d'écoute. Ses enfants ont appris que le pardon n'est pas une faiblesse, mais un acte de courage et de force. Ensemble, ils ont découvert que les liens familiaux, même les plus distendus, peuvent être réparés si on leur en donne la chance. Que la connexion entre parents et enfants, bien que parfois mise à mal par l'orgueil ou l'incompréhension, reste l'une des forces les plus puissantes qui existent. Aujourd'hui, quand Nathalie regarde autour de sa table les visages de ceux qu'elle aime, ses enfants, leurs partenaires, ses petits-enfants, elle ne voit plus ce qu'elle a perdu, mais ce qu'elle a retrouvé. Et ce qu'elle a retrouvé est bien plus précieux que ce qu'elle n'a jamais possédé. Car avant, elle avait une famille par le sang et l'obligation. Maintenant, elle a une famille par choix et par amour. Et c'est son petit-fils, Lucas, qui l'a exprimé le mieux.
Un jour où il se promenait main dans la main dans un parc. « Mamie, t'es ma meilleure amie. » Nathalie n'a pas pleuré parce qu'elle était pardonnée. Elle a pleuré parce que l'amour était revenu. Et cette fois, elle le tient fermement entre ses deux mains. Félicitations, tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé. Et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.